Voici une vidéo bilan sur les phénomènes climatiques et météorologiques. La climatologie étudie des phénomènes météorologiques sur une zone étendue du globe et sur une longue durée. Il existe sur Terre 3 grandes zones climatiques. Les climats froids, où on retrouve le climat polaire et le climat montagnard. La zone tempérée, où on retrouve le climat océanique, le climat continental et le climat méditerranéen. Et la zone chaude, où on retrouve le climat désertique, le climat tropical et le climat équatorial. L'existence de ces zones climatiques est liée à une inégale répartition de l'énergie solaire à la surface de la Terre. La météorologie, elle, étudie le temps qu'il fait à court terme, sur une zone limitée. C'est par exemple à l'échelle d'un pays ou d'une région, et ça va étudier le temps qu'il fait ou le temps qu'il va faire sur les jours qui viennent. Donc sur une échelle limitée, sur une zone limitée et sur une échelle de temps réduite par rapport à la climatologie. Le déplacement des masses d'air assure un transfert d'énergie depuis l'équateur vers les pôles. Les vents sont des déplacements de masses d'air sous l'effet de températures différentes. En effet, les températures plus élevées au niveau de l'équateur vont entraîner une remontée d'air chaud, car l'air chaud et moins dense va avoir tendance à s'élever, comme on peut le voir sur la modélisation présentée sur le diaporama. On va ensuite avoir des vents d'altitude, où cette masse d'air chaud va se refroidir, et cet air froid va redescendre vers les latitudes plus élevées, car il va être plus dense. Donc les différences de température qui sont élevées au niveau de l'équateur et plus froides au niveau des pôles vont être responsables de ces déplacements de masse d'air. Le déplacement des masses d'eau assure, tout comme le déplacement des masses d'air, un transfert d'énergie depuis l'équateur vers les pôles. Il existe des courants marins de surface qui sont provoqués grâce au vent, puisque les vents vont entraîner un déplacement des masses d'eau situées à la surface des océans. On retrouve également des courants marins profonds qui vont être modélisés sur la diapositive à droite. Donc ces courants marins profonds sont liés à la différence de densité entre l'eau froide et l'eau chaude. En effet, l'eau froide plus dense va avoir tendance à descendre, c'est représenté en bleu sur la modélisation, alors que l'eau chaude moins dense va avoir tendance à remonter. C'est modélisé en jaune sur la modélisation. Ceci va entraîner des courants marins profonds.